assez rapidement un sujet sur le viol. Comment? Ah oui, on va pas tout traduire en allemand, d'accord. Bon. En anglais, c'est rape. À votre avis, quelle est la psychologie du violeur? Je vous dirais, je ne suis pas en train de vous traiter de violeur, mais quelle est sa mentalité? Qu'est-ce qui le justifie? Par exemple, s'il agresse. Non, mais s'il va vers une fille, est-ce que même si elle n'est pas consentante, il va quand même insister? Justement, on parlait de s'il se fait conduire par une... Ah oui, vous m'aviez parlé de ça hier, oui. Et donc il insiste, et qu'il y a un doute, bon après, c'est comment ça se passe, c'est vraiment le drame. Oui, mais Jean-Paul, lui, il a une théorie là-dessus. Enfin, moi, je pense que vous avez une théorie là-dessus. Vous me direz que si je vous trahis votre pensée. Pas le viol à main armée. Oui, alors c'est le vol à main armée. La théorie que je suppose être celle de Jean-Paul, mais c'est peut-être très tiré par les cheveux, c'est les gens qui sont bons, les gens bons, ils doivent accepter qu'on aille vers eux. Ils sont bons, ça veut dire qu'en fait ils se sentent une âme charitable. Si quelqu'un est bon par essence, quand quelqu'un vient vers lui, il ne peut pas le refuser. Il dit ça aussi pour Dieu d'ailleurs. Pour lui, il pense que c'est une âme charitable. Non, ça veut dire que si quelqu'un se refuse à lui, c'est qu'il est mauvais. Il y en a beaucoup pour les coups. Alors, je ne sais pas, je transpose peut-être votre discours, mais j'ai l'impression que si on extrapole à partir de ce que vous dites à propos de... Vous dites, effectivement, un être bon ne peut pas refuser l'amour. Donc si moi je veux aimer l'autre et qu'il refuse, c'est qu'il n'est pas bon. Dans la position, oui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous, par exemple, Jean-Paul, il considère que Dieu est bon et que toutes les personnes qui l'aiment, il doit les accepter. Oui, c'est-à-dire que c'est unilatéral. Non, il est obligé par son essence de bonté d'accepter tout le monde. C'est un postulat qu'il a posé dans sa tête, quelque part. Est-ce que je me trompe quand je dis ça? Pour Dieu, c'est valable pour Dieu, mais pour les créatures... Attendez, excusez-moi. Pour les créatures, c'est différent. Les créatures, si une créature vient vers vous, ça dépend de quel amour. Là, c'est l'amour de Dieu, c'est l'amour de bonté. Mais il y a l'amour, différents amours. Il y a trois sortes d'amour. Oui, mais mon cher ami... L'amour de concupiscence, ça dépend quel est l'amour. Un saint peut refuser l'amour de concupiscence d'une prostituée. Ah, oui. D'accord. Ça dépend. Bon. Mais cela dit, on peut aussi dire que notre expérience de l'amour avec des gens peut influer sur notre représentation de Dieu. Ça peut être votre vécu personnel qui va marquer votre rapport à Dieu. Hein, c'est-à-dire que ce que vous avez vécu avec des gens, vous dites par exemple, on va prendre un exemple extrême, par exemple, imaginons que vous n'ayez pas été aimé, vous dites, oui, mais Dieu, lui, il m'aimera. Lui m'aimera par opposition. Oui, allez-y. Dieu, il m'aimera par opposition. Hein. Donc lui, il est bon, les gens ne m'aiment pas, mais Dieu, il est bon. La question que je pose, en fin de compte, c'est dans quelle mesure notre histoire personnelle ne joue pas sur notre orientation de notre rapport à Dieu, finalement. Est-ce qu'on peut complètement, comme c'est vous qui avez employé le mot dichotomie hier, bon, est-ce qu'on peut complètement cloisonner mon rapport aux gens, aux femmes, et mon rapport à Dieu? Peut-être que ça a joué, peut-être que ça joue ensemble. Mais là on ne parle pas de... Mais il peut y avoir un glissement de l'un vers l'autre. Si on parlait de la connaissance de Dieu, c'est l'enseignement de la doctrine. Si on adhère à une doctrine ou pas, et le vécu n'a pas une importance. Ah oui, d'accord. Moi, j'ai quand même l'impression que la notion d'amour, on la vit à tous les niveaux. Pardon ? Il y a toujours une instance supérieure, en fait. Voilà. Oui.
qu'on se réfère, etc., par rapport à l'homme. Non, mais la question que je vous pose, Mathias et Jean-Paul, c'est est-ce que notre vécu relationnel avec, par exemple, un homme, par exemple, qui a une relation avec des femmes, est-ce que ça peut jouer sur son rapport avec Dieu, aussi bien en bien qu'en mal? Vous croyez que ces choses sont étanches comme ça, qu'il y a une dichotomie, il y a la sphère privée, la sphère... Moi, je suis partisan, effectivement, de la dichotomie. Ah oui? La sphère privée, c'est pas vraiment rapport, je pense. Moi, j'ai C'est-à-dire, du mal c'est à un peu- faire, c'est- j'ai du mal à séparer les deux Ouais, plans. bah, c'est un peu synthétique, c'est-à-dire un peu code barre, ce que je dirais. C'est-à-dire D'accord. qu'on ne fait pas la part des choses, en fait, oui. Enfin, moi, c'est ce que je pense, j'ai un ressenti, moi.